Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue bimensuelle du portefeuille Quiet. Nous sommes le 13 juillet 2025 et je te propose une vidéo complète sur l'actualité économique et financière, les performances des entreprises du portefeuille et les dividendes perçus. Et avant d'attaquer l'actualité, je t'incite à t'abonner, mettre un like et la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Tu m'aiderais beaucoup à faire connaître la chaîne auprès des Français qui veulent du contenu original sur l'investissement en bourse. J'en profite pour te dire que la troisième vidéo de la série Quality Business est en ligne. Elle présente un concept que peu de gens connaissent en bourse. C'est ce que j'appelle la mue darwinienne. C'est très facile à comprendre et c'est en quelques minutes. La vidéo est en lien dans la description. Mais je t'invite à rester, car je vais te parler d'une info inouïe qui est passée dans les médias et qui n'a pas vraiment été analysée. Jimmy Dimon, le patron de JP Morgan, a lancé un avertissement inquiétant lors d'un forum à Dublin. Et franchement, peu d'investisseurs ont mesuré l'ampleur du danger. Voici pourquoi tu dois rester sur le qui-vive si tu es investi en bourse. La finance s'expose à un été rouge sang. Jimmy Dimon a commencé son message par un constat brutal. L'Europe décroche. Il rappelle qu'il y a 15 ans, notre PIB talonnait celui des États-Unis à 90%, quand il n'en pèse plus que 65% aujourd'hui. Cette érosion signifie moins d'innovation, des champions nationaux qui peinent à rivaliser et, in fine, une Europe toujours plus dépendante des marchés étrangers. Mais pourquoi ce recul? Parce que Bruxelles, engluée dans ses comités et normes infinies, ne parvient pas à réformer. Résultat, une bataille de paperasse, là où il faudrait, selon Jamie Dimon, des réformes audacieuses, un marché unique renforcé, une fiscalité harmonisée, des investissements massifs dans la tech. Cette paralysie bureaucratique n'est pas un simple contretemps, c'est un frein structurel à la croissance. Et c'est encore pire quand on voit l'Europe aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'issue pour l'instant. On a une croissance atone dans la majorité des pays européens. L'Allemagne est officiellement en récession depuis 2023, ce qui n'a jamais été vu depuis la crise de 2008. On a un chômage qui stagne, on a des investissements, des entreprises qui se replient. Bref, la zone euro voit son activité se fragiliser trimestre après trimestre. En France, les faillites d'entreprises n'ont jamais été aussi élevées. Et ça n'augure rien de bon pour les entreprises qui dépendent de l'Europe. Moins de profits, plus de dettes et une confiance des marchés qui vacille. Car les marchés sont encore plus en danger selon Jamie Dimon. Il est très inquiet de la complaisance des marchés sur les risques tarifaires et la hausse des taux. Il estime que le marché price le risque à peine 20%, quand lui évoque 40 à 50% de risque que les taux augmentent. En cause de ce risque accru, notamment les douanes de Trump et l'inflation qu'elles provoqueraient, avec je rappelle, des taux de douane qui peuvent aller jusqu'à 50% avec certains pays qui menacent. Les tensions migratoires qui perturbent les chaînes d'approvisionnement et les déficits publics historiques qui se payent déjà cher avec les taux d'intérêt actuels. Donc une hausse des taux plus des douanes punitives de la part de Trump serait un combo mortel, comme un nœud coulant autour du cou des marchés. Ce que je te dis, c'est pas un avis isolé. Cet avis il est corroboré par d'autres grands analystes, dont Henri Allen de la Deutsche Bank, qui vient de souligner que la liquidité sur les marchés se raréfie et que la forte progression de l'euro réduit encore le potentiel des entreprises exportatrices européennes, ce qui fait encore planer un risque de récession. Entre les investisseurs qui sont trop confiants et une Fed qui pourrait surprendre, l'équation elle est explosive. Et tout ça peut exploser cet été, dans les prochaines semaines. Trump a laissé jusqu'à début août pour négocier à certains pays, sinon ce sera des tarifs punitifs dont vous voyez les taux à l'écran. Et la Fed peut encore prendre la décision d'augmenter rapidement les taux en réaction à la politique de Trump pour essayer de casser l'inflation. Bref, des croissances européennes qui arrivent, bureaucratie paralysante, risque de récession massif à cause du combo douane plus intérêt. Tous ces signaux indiquent un fort potentiel de crise financière. Il faut repenser son portefeuille immédiatement, pas quand la crise sera là. Cet été ne sera pas de tout repos. Le message de Jimmy Dimon est limpide quand on prend de la hauteur sur ces actualités. Il y a trois types d'actions à éviter. Premièrement, les entreprises endettées, qui peuvent faire faillite en cas de récession ou de hausse des taux. Deuxièmement, les entreprises localement implantées en Europe. Une récession les frapperait de plein fouet et ne pourraient pas se réorienter vers d'autres activités qui, elles, auraient de la croissance. Et troisièmement, les entreprises dépendantes des flux de la mondialisation pour s'approvisionner. Plus une entreprise cumule ces critères, plus elle est en danger. C'est pourquoi tu dois vite regarder à quel point ton portefeuille cumule ces critères ou non. Et quelles entreprises seraient protégées? Eh bien, je dirais les grandes multinationales qui peuvent facilement encaisser la politique commerciale de Trump. Les entreprises peu endettées avec une bonne trésorerie, elles n'auront pas de problème avec la hausse des taux. Et les entreprises qui sont sur des marchés de niche ultra profitables. Même en cas de baisse de l'activité à cause d'une récession, elles passeraient bon an mal an sans trop de problème. Mon portefeuille, lui, est assez protégé contre ça car il contient des valeurs internationalisées, locales et raisonnablement endettées. Je suis donc l'actualité avec attention, mais je suis serein pour le portefeuille. Lorsque Trump avait annoncé les tarifs début avril, qui étaient encore pires que ce qu'il projette de faire, mon portefeuille n'a pas trop dévissé par rapport au marché et les entreprises n'ont pas vu de dégradation des résultats. De ce point de vue-là, je suis serein. Et en parlant du portefeuille, la performance du mien s'est légèrement redressée,
à moins 3,3%. Quand on regarde la heatmap de mes actions, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a des entreprises qui ont décroché, d'autres qui ont remonté. C'est principalement le yo-yo des marchés, mais on note que GTT a publié une série de bonnes nouvelles qui m'ont fait le plaisir et qui expliquent également pourquoi elle a un peu monté en bourse. Après l'annonce de 6 nouveaux porte-conteneurs début juillet qui viennent s'ajouter à son carnet de commandes, déjà quand même bien fourni, voici que le 8 juillet, l'entreprise signe un accord cadre avec 7 partenaires de la filière pour développer le transport GNL du futur, avec une capacité de plus 15% en transport de gaz et qui sera moins vorace en énergie. Au rappel, la demande de GNL va croître d'au moins encore 40% d'ici 2040 et une des solutions pour combler cette demande, c'est l'augmentation des capacités de transport. Avec ça, GTT prépare son carnet de commandes à long terme. C'est donc une très bonne nouvelle si tu es actionnaire. Mais il y a également une deuxième nouvelle. Le 10 juillet, c'est sa filiale Ascenz Mallorca qui va équiper des vaisseaux de systèmes informatiques pour optimiser leur consommation d'énergie pendant les voyages. Sans surprise avec de telles nouvelles, l'entreprise vient de battre son record historique à 170 euros. Et pourtant, vu les bonnes nouvelles, les promesses futures de profit, je la trouve encore cruellement sous-évaluée. Si on applique une projection des profits, ce qu'on appelle la méthode DCF, Discounted Cash Flow, pour 2027, en partant sur une hypothèse très conservatrice de plus 20% des profits annuels avec un PER similaire, le cours de bourse serait entre 230 et 150 euros en 2027, soit une belle plus-value future de plus 41%. Évidemment, on n'en sait rien, hein, ce sont des projections financières, mais moi j'estime que c'est tout à fait crédible. Il n'y a pas une autre information ultra importante pour les autres entreprises du portefeuille. Et quand on regarde sa composition à date, le portefeuille a actuellement une valeur de 14 600 euros, et voici le poids de chaque action. Je le rééquilibre occasionnellement pour viser 5% par action, c'est l'objectif, ça veut dire garder équilibré, mais il y a des entreprises qui varient, donc on a plus ou moins des grosses positions. Mes 3 plus grosses positions sont Peasant System, American Waterworks et Total Energy. Mes 3 plus petites positions, au contraire, sont Republic Services, Loma et la nouvelle pépite du portefeuille que j'ai ajoutée il y a de ça 2 semaines, Soplat. En ce qui concerne les dividendes, c'est un record pour les 2 dernières semaines. J'ai jamais eu autant de dividendes. Au total, le portefeuille a perçu 195 euros de dividendes, soit 2,2% de rendement à portefeuille constant. Il n'y a pas de gros dividendes à attendre pour les prochaines semaines. La saison des dividendes de juin-juillet vient de se terminer, mais elle reviendra en septembre-octobre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je te propose de retenir 2 points clés. Jamie Dimon vient d'annoncer la feuille de route pour éviter les grosses claques sur les marchés financiers. À toi de la suivre selon ton portefeuille boursier. Et deuxième point, VTT continue de régaler les actionnaires et pour moi, même à 171 euros, si je devais l'acheter maintenant, je l'achèterais tout de suite parce qu'elle a des promesses de croissance absolument incroyables et elle n'a toujours aucun concurrent sérieux. Voilà, c'était tout pour cette revue du portefeuille. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine revue du portefeuille. Je t'invite également à aller voir les vidéos de ma revue Quality Business, ma méthodologie d'investissement. Elles sont en lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, aime-la, abonne-toi et mets la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Tu peux aussi suivre la composition de mon portefeuille sur le lien Trading 212 que tu peux retrouver dans la description.